Aujourd'hui, j'explore un nouveau territoire, donc un nouveau pays du vin que je ne connaissais pas, je n'ai jamais goûté un vin de cette origine, la Croatie. Alors, quand on regarde géographiquement la situation de la Croatie, elle jouxte l'Italie et la Slovénie. Alors, l'Italie est très connue pour ses vins, et cette partie de l'Italie, alors l'Italie est un pays du vin pratiquement du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, quasiment. Et cette partie-là, qui est plutôt proche de la Vénétie, est une région vinicole euh, quand même très réputée. Et, euh, et les deux pays qui jouxtent cette partie-là, à part l'Allemagne, du côté du nord, ce sont la Slovénie et la Croatie. Alors la Slovénie, j'en ai jamais goûté, mais j'en ai entendu parler, et d'ailleurs en bien. C'est-à-dire que la Slovénie, il semblerait qu'il y ait des vins absolument exceptionnels. Donc je vais m'y intéresser un de ces jours. Mais la Croatie, c'est un peu fortuit. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de se demander comment un vin arrive à notre table. Et là, l'histoire de ce vin, c'est mon neveu qui m'a offert la bouteille, qui est parti faire un tour en Croatie en famille, et sachant que j'aime bien le vin, voilà, m'a choisi cette bouteille-là. Voilà, c'est cette bouteille-là qui est arrivée jusqu'à moi, avec cette étiquette extrêmement dénudée, blanche, sans doute parce qu'il s'agit d'un vin blanc, on va dire, peut-être. En tout cas, l'étiquette faciale, il n'y a pas grand-chose dessus. Encore, si on arrive à lire, c'est pas évident parce que ce sont des caractères qui sont gravés. Heureusement qu'il y a la contre-étiquette, où là, nous voyons beaucoup plus de choses. Donc, nous voyons qu'il s'agit d'un vin de 2021. Alors, je continue à vous lire. C'est en croate. On voit l'adresse qui est à Bol, dans la province de Harvac. Et le domaine s'appelle Stina. Voilà. Alors, bien, à découvrir cette fois-ci. Donc, un vin blanc de cette région-là. Alors, j'ai fait quand même quelques petites recherches pour essayer de comprendre d'où venait le vin. En fait, vous avez la fameuse côte de Split que tout le monde connaît, qui est le sud de la Croatie, qui est devenue une destination touristique euh, très, très courue en Europe, de toutes parts de l'Europe d'ailleurs. Et face à cette côte sud, il y a une île, comme on rencontre la Sicile, la Sardaigne ou la Corse dans nos territoires, ou les Baléares en Espagne. Et donc, cette île de Brač, au sud de l'île, il y a cette province dans laquelle se trouve tout au sud, au milieu de l'île, la ville de Bol. Et donc, Stina, le domaine, se trouve sur cette île. Et le cépage, donc c'est un monocépage local qui est, semble-t-il, très utilisé sur cette île-là, c'est le possip. Voilà. Donc nous allons tester ce vin pour voir ce qu'il en est. Voilà, il a été ouvert depuis un peu de temps. J'ai pas eu l'occasion, pas eu trop l'occasion de le goûter. Donc voilà, c'est un partage en quasi direct. Alors déjà la couleur, alors l'étiquette est pure et blanche, c'est bien. La couleur est quand même très claire. Donc on est bien dans un vin blanc très pâle, ce qui n'est pas mauvais signe, hein, qui peut être bon signe. Donc c'est juste un moyen de décrire la robe. Alors le premier arôme est très agrume, très agrume, floral, et après agitation, agrume floral et de légères épices, avec une pointe anisée. Très sympa d'ailleurs le bouquet.
Parce que là, du coup, le mot tombe bien. Alors, en bouche, c'est d'un très bel équilibre. Il y a à la fois un côté gras, alors peut-être pas le gras d'un morceau, n'allons pas jusque-là, mais il y a quand même une certaine viscosité qui presque colle en bouche. Et puis, il y a cette belle acidité très agrume, pas trop sur les fruits jaunes, donc pas trop sur la poire, la pomme, ni même la pêche, ni l'abricot. Pas de fruits exotiques, mais vraiment agrumes, mais en étant sans astringence, sans ce côté parfois dans les agrumes qui peut fermer la bouche au lieu de l'ouvrir. Là, on est plus dans l'ouverture, avec une assez belle amplitude. C'est pas un vin d'une grande, grande, grande richesse aromatique, mais c'est un vin qui se tient bien et qui est assez droit, direct et agréable à boire. Une deuxième gorgée. Alors, je confirme, c'est très général, et je pense que là, je comprends un peu mieux ce vin, parce qu'il a cette pointe euh, anisée, peut-être pas mentholée, mais plus anisée que mentholée, qui ressort en fin de bouche, tout en haut du palais, et qui laisse une pointe de grande fraîcheur, et qui donne envie, en fait, de continuer à déguster le vin, parce qu'effectivement, certains vins, vous prenez un verre, et puis vous dites, bon, ça va, je vais prendre un deuxième verre, mais j'en ai pas très envie là. Au contraire, on a envie de regoûter. Donc c'est avec plaisir, voilà, qu'on goûte ce vin. Une belle réussite d'un pays que je ne connaissais pas, que je rencontre, d'ailleurs que j'ai jamais visité, que je visiterai un jour. D'ailleurs, quand je visiterai, bien entendu, je reviendrai avec des quantités de nouvelles impressions que je pourrais partager. Mais là, en l'occurrence, voilà, à distance, j'ai pu connaître, d'une certaine façon, la Croatie vinicole sur une île. Et ma foi, c'est quand même sacrément bon. Voilà. Santé, et puis à bientôt.